Voici donc à Val-Jabert. Première étape, le couvent école. C'est un authentique village des compagnies des années 20. Il y a même une ascension en téléphérique que je ne ferai bien sûr pas du tout. Et voici la première bâtisse, le couvent école. Voilà. Donc c'est une école de bonnes sœurs. Quelques tableaux. Des photos d'époque. On va monter voir le couvent des bonnes sœurs à l'étage. L'escalier, la salle, sûrement où se réunissent les proviseurs. À côté, nous avons la chapelle. En face, nous avons les appartements des bonnes sœurs. Avant ça, on a un joli petit balcon, une belle petite terrasse. Petit salon bibliothèque, piano. En face, la cuisine. Ils disent que ça date des années 1920, donc il y a beaucoup de choses qui sont bien d'époque, mais je ne sais pas si le robinet et l'eau, ça va avec l'année 1920. La salle à manger. Peut-être de la mère supérieure, parce qu'il y a une pédiatrice, le petit Dieu, le lit, l'armoire. En face, ça doit être les chambres pour les autres bonnes sœurs, à moins que ce soit la chambre pour les écoliers, parce que ce n'est pas précisé. Mais vu qu'il y a des rideaux, je pense que c'est la chambre des bonnes sœurs. Et c'est là, non, la salle de bain. C'est pareil, il y a de l'eau. Donc si finalement c'est 1920, il y avait de l'eau courante. Et on peut redescendre. Parce que dans les autres villages québécois que j'ai visités comme ça, en Acadie et du côté de l'Ottawa, il y avait des comédiens qui jouaient des rôles. En même temps que nous on visitait des lieux comme si de rien n'était. Donc il y avait une bonne sœur. Il y avait l'eau courante, il y avait les cabinets d'aisance, il y avait les égouts, il y avait un bain, il y avait un téléphone, il y avait même, oui, il y avait un téléphone, il y avait même, le courant n'était pas chauffé avec des points là-bas, le courant était chauffé par un chauffage à air progressif. Ah oui, donc comme quoi c'était un bon couvent en 1920, c'était quand même... Ah oui, c'est pas... Oui, 1920, c'est pas si vieux finalement. Donc il y a aussi des comédiens qui sont habillés d'époque et puis qui expliquent, malgré que ce soit le dernier jour de cette saison. Voilà, la suite du village est là. Alors d'après les documents en ma possession, c'est un village qui date de 1927, qui est donc d'origine. C'est pas un village reconstitué, c'est bien un village qui a existé. Des petites maisons. Le bureau de poste à côté, c'est une maison d'ouvriers. Ça c'était prévu pour la visite, mais ça ne s'est pas fait. Je vais l'arranger pour l'année prochaine.
Donc là on a deux autres petites maisons. Là c'est le magasin fédéral. Donc qui vendait tout ce qu'il fallait. Et là c'était la boucherie. On va vérifier quand même, hein. On va aller faire une petite visite. Un peu plus haut nous arriverons au moulin. Voilà, le moulin qui va avec la rivière. Ouais, on va voir le magasin fédéral général qu'ils ont transformé en un magasin de souvenirs et en buvette. Ça, on s'en serait passé. La boucherie là-bas, peut-être on va aller voir si c'est ça. Bon, on ne saura pas puisque de toute façon c'est fermé. C'est le dernier jour, la moitié des choses sont pas ouvertes. Et l'autre moitié, pour l'instant, c'est pas génial. 36 $ quand même. Hein. Donc le magasin de souvenirs, c'est là qu'ils réunissent les figurants 2 fois par jour pour faire un petit truc. La boucherie, c'est devenu une exposition de photos, mais ça s'arrêtait au mois d'août. Ça, c'est là en enfilade sur la rue Saint-Georges, et les maisons des ouvriers et le bureau de poste, avec les comédiennes qui tout à l'heure jouaient leur rôle de commérage. Hop, direction le moulin. Au bout de la rue, la chute qui doit alimenter forcément le moulin. À l'époque, il devait sans avoir plus de maisons à droite à gauche. C'est ce qui doit subsister des années 1920. D'ailleurs, pas grand chose, les 3-4 baraques qu'ils ont sauvées pour en faire ce site touristique. Cascade. Et là on arrive à l'usine. Il reste les rails de chemin de fer qui devaient forcément descendre la marchandise jusqu'au bord du lac Saint-Jean. Voilà, en fait cette usine c'est une centrale électrique. Voilà, tout bêtement. Alors accès au site par la mini-centrale et par le Belvédère. Pour un accès à la chute. Voilà. Différents étages, différents Belvédères pour voir l'eau. Bon, c'est ni les chutes du Niagara ni les chutes Montmorency, hein, mais elles sont jolies. Ok, c'est pas pour moi. Hop, voilà, le bout du Belvédère en dessous. Donc après la centrale actuelle, et ben on va passer dans les anciennes. Voilà la nouvelle. Alors on paye quand même quelques dollars pour visiter ça, mais l'électricité là ça leur rapporte des sous, il pourrait faire une visite non payante. L'ancienne turbine, même principe, on aura un petit film qui nous explique ce qui se passe. La nouvelle, l'ancienne. Là, c'est le restaurant, je pensais qu'il était à l'étage le restaurant. Le Belvédère et l'accès au téléphérique. Les vestiaires dans le temps. Du matériel. Belle horloge. Compagnie de Chicoutimi. Spectacle immersif. Ah oui, il y a quand même du bon matériel. Ouais. Il reste des fibres. Ça s'est arrêté quand ça? Ça s'est arrêté en 1927. Ah oui. Oui, oui. C'était ça, voilà. Ils écorchaient du bois là, voilà. Ils allaient chercher du bois là-haut.
la chute faisait tourner les machines pour écorcer du bois, et le bois partait par les trains. Voilà, c'est ça en fait ce qu'ils faisaient ici. Plus de l'électricité, c'est un tout. On va essayer de monter les marches. Rails, bon, elle passe plus à grand chose hein, parce qu'il y a des arbres en plein milieu. Donc il y a des rails un peu partout. Là on rejoint le quartier résidentiel en même temps qu'on rejoint normalement les sentiers pour monter. On va voir si le temps est indiqué. En fonction du temps, montera pas. Le temps n'est pas indiqué. Mais on va tenter le coup. Il y a 700 marches, ça va pas être bien compliqué à faire. Voilà, première partie des 700 marches. Et je suis monté au Mont-Royal. Je peux faire ça pour aller voir un bout de chute. Hein, et avoir la vue sur le lac Saint-Jean. Ouais, sur une courte esplanade du chemin qui monte en haut de la chute d'eau. 764 marches, hein, ou 762, ou 760 quelque chose, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'en ai fait déjà 300, un peu plus, 364. Là, on a l'histoire du projet, le lac Saint-Jean, et on est parti pour la deuxième moitié. Le coup de bol, il n'y a pas besoin de la deuxième moitié. On arrive au belvédère des chutes, c'est juste ce que je voulais voir moi. Je ne vais pas plus haut, c'est pas la peine. Ah oui, c'est vrai qu'on a une vue magnifique sur le lac Saint-Jean. Dommage qu'il y ait cette bâtisse moderne là, pour la centrale actuelle. Oh, il fait un temps sublime. Saint-Jean sur la chute d'eau. Ça s'arrête là, on est au bout. Il faut venir jusque là. Bon là on voit une des anciennes écluses parce que il faut monter quand même jusqu'ici pour avoir l'information de ce que c'était que ça. Et ben en 1900 ils ont construit un barrage de 9 mètres de haut, long de 33 mètres et 13 de large. 33 mètres de large, 13 mètres au sommet de la chute. La chute Waichouan. C'est celle-là la chute Waichouan. Hein. C'est ce qu'on voit depuis bas. Et donc, ça faisait un réservoir sur un mur de 120 mètres de long. Et l'eau était canalisée ensuite dans un conduit de diamètre qui passait de 9 à 7. L'eau tombe sur 81 mètres jusqu'à l'usine. Et c'est la pression de l'eau qui alimente les turbines. Voilà. Et les turbines, elles faisaient quoi? De la pâte à papier. C'est pour ça qu'il fallait du bois, parce que le bois et après était transformé en pâte à papier. Et il y avait une autre turbine qui elle faisait de l'électricité pour le village et pour l'usine. Et les écluses fabriquées là, c'était pour quand il n'y avait pas assez d'eau. Ils avaient construit donc des barrages. Voilà pour l'information. Il n'y a pas de venir jusqu'ici pour la voir. Nous sommes dans une usine de pâte à papier et d'électricité pour le village de Val-Jabert. L'usine actuelle fabriquant de l'électricité pour Hydro-Québec. Donc c'est vendu à Hydro-Québec et Hydro-Québec la revend aux particuliers bien évidemment. Et maintenant on peut redescendre à la suite du village avant de récupérer ma très jolie voiture pour aller chercher du gaz, comme ils disent, puis aller rejoindre mon hôtel. Pour la première nuit de mon périple à travers le Canada. Les 3 autres nuits étant à Montréal. Ça fait pas vraiment, ça fait partie du voyage, mais c'est pas vraiment partie du périple des 4000 km prévus. Voilà, on va redescendre là en bas. On va descendre les marches et arriver sur l'esplanade, il faut remonter direction le haut du village où se trouve
des ruines, des maisons des années 1920 qui n'ont pas pu être sauvées. De la réhabilitation. C'est la zone résidentielle. Ben, zone résidentielle dont il ne reste pas grand chose. C'est plutôt tout cassé. On a fait pratiquement tout le village là. Donc on est sur la rue Labrec. Ah oui, elles sont capoutes hein, les maisons. Fait cher l'entrée pour avoir des maisons capoutes et un bout de turbine. Décevant ce village historique, décevant. Donc la rue Labrec avec ses maisons toutes cassées et l'avenue du Buc avec ses maisons pas cassées mais vides. Et on visite pas. On a visité une sur la rue tout à l'heure, donc celles-ci elles sont inaccessibles. On va voir, il y a un petit bout de panneau quand même, on va lire ce qui est marqué dessus. Et ben c'est les explications de la maison. Il y a une famille qui habitait là, la famille Tremblay. Oh tiens donc. Et à part ça, on habitait là en 1927, les Tremblay. Et voilà, on a fait le tour du village. On passe sous la rue d'en dessous, qu'ils appellent la rue Tremblay. Rue Tremblay, donc pareil, quelques maisons. Il y en a une, c'est une maison musée. Dernier jour, tout est fermé. Il n'y a rien à voir. De toute façon, elles n'ont pas l'air d'être visitables puisqu'il y a juste des... Ça, elle est mourue, hein, capoute. Puisque sur chaque maison, il y a le petit papier qui dit on a vécu ici, puis bah voilà, merci, au revoir, bon week-end. Celle-là doit être maison musée. Mais fermée, peut-être. Voilà, la rue Tremblay, et on redescend vers le couvent, et vers la rue principale, et on retourne à la voiture. Ça c'est la rue Tremblay qui va là-bas, ça on retombe sur la rue du Buc, et on tombe sur la rue Sainte-Anne, qui nous emmène à la chute, on l'entend, et de la chute on rejoint le début de la visite. Donc là effectivement ils nous disent bien, rue Sainte-Anne c'est celle qu'on vient de prendre, avec là-bas les maisons abandonnées, là on a une autre petite maison, toute seule, fermée, c'est la maison du contremaître, qui se trouvait bah là, juste au-dessus de l'usine. Là, les rues qu'on vient de faire, Tremblay, les maisons abandonnées, ça c'est la rue de bas, ça. Avec l'usine. 1919, cette maison unifamiliale. Et jusqu'en 1927, elle a été habitée par la famille du contremaître, M. Poitras. On poursuit avec pareil, des baraques vides. La rue Saint-Joseph avec 2-3 maisons. Voilà le plan officiel. On aura fait le tour, donc on est rue Saint-Joseph, on est là. On a fait la rue Sainte-Anne, la rue Sainte-Anne au bout là-bas, l'avenue Tremblay, l'avenue du Buc, l'avenue Labrec. Avec ces maisons en ruine, on est monté au moulin. Ancienne chapelle, on est passé à côté, mais on n'a pas dû la voir. Ou c'est la maison. Les écuries elles sont derrière la voie ferrée, c'est pareil. La rue Saint-Georges, l'abattoir, l'hôtel. Hop, avec le couvent. L'église qui n'existe plus, le couvent qui est là, l'abattoir qui est à côté, qui était fermé. C'est ça, on a tout vu. On n'a plus qu'à redescendre, on va repasser, on va sûrement revoir les écuries en face. Si elles sont toujours là, mais normalement, non, elles sont cachées là-bas derrière les écuries, derrière les arbres. On les voit pas, ou elles n'existent plus plutôt. Voilà, les écuries devraient être là. Il n'y a pas d'écurie.
Donc c'est anciennement les écuries. Là, la zone résidentielle qu'on vient de faire voir, le moulin, la rue Saint-Georges, la cascade, autour au cœur du village. Et les écuries, on s'assoit dessus. Allons voir le plan, contrôlitude. Contrôlitude. Vous êtes ici. Ouais, ça je le savais. L'avenue Tremblay, l'avenue Saint-Joseph. L'étal de boucherie qui reste debout, et donc le reste, voilà, le reste ça n'existe plus. Elles sont sur un plan, mais elles ne sont pas sur le plan actuel. Le plan qu'on a vu il y a 5 minutes, c'est le plan d'avant. Direction la sortie. Voilà, revenu au point de départ. Un peu décevant, franchement un peu décevant. Petit coup d'œil à la rue principale. Au couvent école, qui a été finalement le plus intéressant à voir. En face, donc effectivement, la ruine, mais tout le reste qui est indiqué sur le plan de tout à l'heure, il n'existe plus. Hein. On l'a bien compris. Voilà. L'église d'origine, le curé. En 1903. Et ils sont servis de l'église pour faire autre chose ailleurs. Voilà, l'indication du village se fait dans le couvent. Et là, donc ils ont démonté l'église ici pour la reconstruire ailleurs, peut-être à Val-Jabert, maintenant devenu plus loin, je ne sais pas, Saguenay ou Chicoutimi ou une autre ville de la région. Voilà, la sortie. C'est tout droit. Merci. Et voilà. Au revoir Val-Jabert. Avec les petites voitures qui emmènent les touristes pour aller voir pas grand chose. Et direction hôtel de Saguenay.